l'éthique, souvent c'est quand il y a un inconfort au cours d'un accompagnement, généralement. L'image qu'on a, c'est un peu le petit caillou qui persiste dans la chaussure alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout essayé. Souvent, on parle aussi de conflit de valeurs. C'est vraiment, il y a un inconfort qu'on ressent dans une situation et c'est essayer d'aller mettre des mots dessus. On a l'impression de bien faire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent ? Parfois, dans les questions qu'on a, il y a un cadre réglementaire qui existe, potentiellement des lois. Les lois, elles nous imposent un cadre qui est quand même rigide, mais dans lequel on peut quand même naviguer, plus ou moins. Dans ce cadre, il va y avoir plusieurs solutions qui sont disponibles à nous. On ne sait pas laquelle choisir. Le choix entre ces différentes solutions, ça va être de la réflexion éthique, finalement. Alors, le groupe éthique en Bourgogne-Franche-Comté, il est assez récent, il a moins d'1 an. Il est né sous l'impulsion du comité éthique Santélis, où en fait on s'est rendu compte qu'à l'échelle locale, en Bourgogne-Franche-Comté, on était amené à avoir beaucoup de problématiques qui étaient communes sur nos différents centres. Et en fait, l'intérêt du groupe éthique, il est né de la mise en commun de nos expériences. Et ça se décline sous forme de réunions qu'on met en place pour pouvoir échanger les différents professionnels de santé, mais également sont conviés le personnel administratif, tous ceux qui prennent en charge les patients, pour pouvoir faire des retours. On a décidé de mettre en place à la fois des réunions pour parler de problématiques aiguës de nos patients, quand les équipes se trouvent en difficulté dans une situation et ont besoin d'échanger, ou au contraire dans des situations pour avoir un peu plus de recul, faire un retour d'expérience sur la démarche éthique qui a été menée par l'équipe locale et pouvoir enrichir nos expériences professionnelles. Ces réunions, elles sont également l'occasion de rappeler les 4 grands axes de réflexion en éthique médicale qui sont nécessaires pour notre démarche éthique, qui sont l'autonomie du patient, la justice, la bienfaisance et la non-malfaisance. Et lors de ces réunions, on en profite également pour rappeler le cadre légal dans lequel on exerce. On en profite à chaque fois qu'on est confronté à des situations, on trouve que c'est toujours utile de pouvoir le remonter au comité éthique pour pouvoir justement toujours enrichir nos expériences et être de plus en plus à l'aise dans les réponses qu'on peut apporter à nos collègues. On a une particularité en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on est surtout amené à prendre en charge des patients qui ont une maladie rénale chronique. Et donc du coup, dans ces situations, on va se poser les questions autour de la dialyse, tant à l'initiation de la dialyse que parfois les patients vont être amenés à se questionner sur l'intérêt de la poursuite de la dialyse, les patients ou leur entourage, et parfois même c'est l'équipe soignante qui est au contact du patient quotidiennement et va nous faire remonter des questionnements sur les bénéfices pour le patient à poursuivre la dialyse. Encore récemment, on a des patients qui parfois nous disent à telle date, souvent sous des dates d'anniversaire, des dates important pour eux, nous disent « je souhaite arrêter la dialyse à cette date-là ». Et c'est vrai qu'on a toujours ce questionnement de comment se positionner face à cette demande du patient, comment pouvoir y répondre. Et donc du coup, après, on va mener des démarches autour, d'essayer de comprendre que le patient est bien en capacité, toujours ces principes d'éthique médicale, l'autonomie, la justice, la bienfaisance, la non-malfaisance, être sûr qu'on est bien dans ce cadre-là. On s'appuie également avec des collègues. Nous, on a l'avantage en Bourgogne-Franche-Comté de pouvoir s'appuyer sur l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Dijon avec qui on a des interactions et qui nous permettent également d'apporter une expertise supplémentaire dans la prise en charge de ces patients. Personnellement, c'est génial de pouvoir en discuter parce que lors de ces réunions, en fait, on a plein de professionnels différents, plein d'expériences. Chacun a ses propres expériences, a eu ses histoires personnelles également qui viennent enrichir toutes ces discussions. Et au final, moi, au quotidien, ça m'aide à pouvoir m'adapter au mieux aux questionnements de mes patients, de pouvoir répondre au plus proche de leurs demandes à ce moment-là. Et justement, ça me permet continuellement d'adapter ma pratique. Et évidemment, les questions autour de la fin de vie, c'est des questions qui sont très chargées sur le plan émotionnel et pouvoir se dire que grâce à ces réflexions, on arrive à apporter plus d'apaisement et de sérénité, pour moi, c'est le plus important.